d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les bourrines, v'là les bourrines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les bourrines, 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 v'là les bourrines. Nos amis ont trouvé un bateau échoué sur le rivage. Et après l'avoir réparé avec soin, ils s'apprêtent à partir pour une promenade en mer. Ils ont décidé d'aller à l'aventure parce que c'est beaucoup plus amusant ainsi. Nous ne partons pas au bout du monde, tu sais. Je l'espère bien. Nous n'avons pas besoin de toutes ces provisions. Et si jamais une tempête se levait, hein? Oh, c'est possible, mais... Et si nous accostions d'urgence, il faudra allumer un feu. On trouve du bois sur les îles. Je suis d'accord, mais imagine qu'il pleuve ou que l'île ait été inondée. Tu me remercieras à genoux d'avoir emporté des bûches. C'est vrai, oui, mais les aventures se vivent à la dure. Le café chaud et les crêpes leur donnent plus de charme. Vous êtes prêts? On part bientôt. Moumine! Bonjour, Chouka. Aïe, aïe, aïe. Oula. Tu as bien failli tomber. Pas du tout. La prochaine fois, méfie-toi, tu pourrais te faire très mal. Ne t'inquiète pas. Ton frère ne vient pas avec nous? Non, il dessine de nouveaux plans pour son avion. J'espère qu'il marchera cette fois, sinon il en tombera malade. C'est dommage qu'il ne participe pas à notre aventure. Ça va être fantastique. Les parents ne sont pas encore prêts? Tu connais les adultes, des escargots. Hop, hop là. Tu comptes emporter tout ça, papa? Hélas, oui, mon garçon. Ta mère a toujours été très prévoyante. Au fait, Moumine, tu ne m'as toujours pas dit où nous allions? Nous n'en savons rien, hein, papa? Non, nous partons à l'aventure. Monsieur Carousel? Vous avez trouvé une fleur rare pour votre collection? Oh non, non, il n'y en a aucune qui présente une particularité digne d'intérêt. Que se passe-t-il? Vous déménagez? Nous partons faire du bateau. Ah oui, j'avais oublié, au fait, personne n'est venu le réclamer. Non, personne. Mais si vous allez vous promener en mer, pourquoi emmenez-vous tous ces bagages? Larguez les amarres, hissez les voiles, barre à tribord et en avant, allez moussaillons, souquez ferme. Hente, adressez la barre à bâbord, cap droit sur l'île aux cocotiers. Bonjour, les autres ne sont pas encore là? Je les attends. C'est une journée rêvée pour naviguer. Ça oui, mais tu sais où nous allons? Je n'en ai pas la moindre idée. Je n'ai pas très envie de m'éloigner de la côte. Ah bon, pourquoi? Pour tout avouer, je ne suis pas un excellent nageur. En cas de naufrage, je risquerais d'être un terrible fardeau pour mes compagnes. Regarde ce ciel bleu, c'est impossible qu'il y ait une tempête.
voilà, nous sommes prêts à lever l'ancre. Maman, Pipo, Jolimi, Chouka, Sniff. Allez, monsieur Carrousel, dépêchez-vous. Vous partez aussi, monsieur Carousel? Oui, papa Moumine m'a promis d'accoster sur toutes les îles que nous croiserions pour me permettre de cueillir des fleurs sauvages. Là, Oh, ça bouge, ça bouge. Alors, Sniff, qu'est-ce que tu attends? Le bateau est au complet. Mais non, il est assez solide pour une personne de plus. Allez, vite, tu nous retardes. Il suffit d'une goutte d'eau pour faire déborder le vase. Ne dis pas de sottises, il pourrait supporter 10 autres passagers. Oh. Tu vois? D'accord, mais une seule personne, c'est possible. Pas vrai, papa? Bien sûr. Et puis, il n'y a qu'un léger clapotis ce matin. Je vous remercie, mais une autre fois. T'es rien qu'une poule mouillée. On peut lever l'ancre, papa Moumine. Mais... Tu tiens vraiment à rester à terre? Oui, ma décision est prise, et puis il faut bien que quelqu'un reste pour surveiller votre maison. Il peut y avoir des cambrioleurs. Tu es très gentil, Sniff. Merci beaucoup. J'ai laissé des gâteaux sur la table de la cuisine. Sers-toi. Merci, maman Moumine. Je regrette que Sniff ne soit pas venu. C'est rien qu'une grande saucisse froussarde. Il a peut-être le mal de mer. Et puis, c'est pas un bon nageur. Voilà ce que j'appelle la belle vie. Oh oui. Oh, il n'y a plus le moindre souffle de vent. Nous devrions commencer à ramer. Oui, sinon nous allons passer la journée ici. Pipo, tu sors les rames? D'accord, capitaine. Moumine, tu rames comme un mollasson. C'est pas vrai, j'y mets toutes mes forces. Toutes tes forces. Mais on n'avance même pas. Mais si, on avance lentement, c'est tout. Si t'étais galérien, t'irais plus vite. Ah, ça suffit, hein. Et puis le courant, il doit être très fort ici. oh, misère, misère de sort. À ce rythme-là, je ne vois pas la moindre petite fleur à cueillir. Vous n'avez qu'à acheter une ligne à la mer et commencer une nouvelle collection d'algues et d'étoiles de mer. Que quelqu'un fasse une danse de sioux pour que le vent se lève. C'est que beaucoup de marins ont péri par une mer calme. Oh, regardez, j'aperçois une île. Elle est beaucoup trop petite pour qu'on puisse y débarquer. Pas pour moi. Je ne rame plus et le bateau avance quand même, le courant a tourné. Et le vent est revenu, Moumine. Regardez, cette île est magnifique. Et il y a un petit port parfait pour accoster. Paraît qu'elle cache des milliers de fleurs et de plantes inconnues. Ça va être fantastique. Ne nous emballons pas. Il y a peut-être des animaux sauvages. Je vais fabriquer un petit four en pierre pour faire réchauffer le pot de café que j'ai emporté. Si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse d'aller me chercher des brindilles... J'irai, mais je vais d'abord amarrer le bateau avec cette corde. J'avoue que tout cela est bien utile. Je te l'avais dit, un peu de confort n'a jamais fait de mal à personne. Je me demande comment s'appelle cette île, mais nous sommes peut-être les premiers à y avoir débarqué. Oh, merci beaucoup. Tu as besoin d'autre chose, maman? Pas pour l'instant. Dans ce cas, j'ai bien envie d'aller explorer l'île. Je compte sur toi pour fouiller tous les recoins. Bien sûr. Tu viens, Chouka? Je préfère rester avec maman Moumine. Regardez, il y a assez de bois pour bâtir une hutte. Sans compter celui que j'avais apporté. J'ai l'impression que c'est une île déserte. Tu crois pas? Ça m'étonnerait pas. Je n'ai pas vu la moindre trace d'habitation, ni même de pas. Moi, je suis sûre qu'on n'est pas seul. Oh, t'as vu quelqu'un?
J'ai cru voir une silhouette de taille normale. C'est quoi une taille normale pour toi? Bah comme la mienne. Elle ressemblait à quoi? C'était une silhouette blanchâtre, un peu comme celle d'un fantôme sous son drap. À mon avis, le soleil t'a trop tapé sur la tête pendant la traversée. J'ai compris. Tu ne me crois pas, hein, c'est ça? Tu n'as pas menti, tu as seulement cru voir quelque chose. 3 rangées de pétales et 7 pistils. Oh, très intéressant comme découverte. Hein? Oh, de plus en plus étonnant. Il est une vraie mine d'or. Ma collection de fleurs va être des plus prodigieuses du monde. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Incroyable. Mais c'est un baromètre. L'aiguille indique pluie et tempête, c'est bizarre. Il ne doit plus marcher depuis longtemps. Bonjour, qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Monsieur Carrousel. Craignez rien, je suis très gentil. Ah, je comprends, vous ne voulez pas que je touche à votre baromètre. Allons, on se calme, retournez gentiment à vos affaires. Et ne piétinez pas les fleurs, surtout. Oh non, oh là là, oh là là. D'après la description de Jolimie, elle a aperçu un roudoudouk. Quoi? Et ces roudoudouk ressemblent à des fantômes? Oui, un petit peu. Ils sont pratiquement inoffensifs, et si on ne les énerve pas, bien sûr. Secours. Oh, secours. Vous entendez? Quelqu'un a de graves ennuis. C'est la voix de Monsieur Carrousel. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Au secours, au secours. C'est loin. C'est où? Oh là là. Oh, oh là, oh, oh. Ah, regardez-moi ça, il y en a partout. Pauvre Monsieur Carrousel. Au secours, venez m'aider à descendre. Qu'est-ce que vous avez fait à ces roudoudouk pour les mettre dans une telle colère? Rien du tout, j'accueillais des fleurs. Je leur ai même dit qu'ils n'avaient rien à craindre de moi. Cherchez bien, il faut que nous sachions pour réussir à les calmer. Je ne vois pas. Ah si, j'ai juste tapoté le baromètre accroché à l'arbre. Cela a dû les fâcher. À mon avis, ils se sont imaginés que vous aviez l'intention de leur voler leur baromètre. Certainement pas. Tu peux leur dire que je n'en voudrais pour rien au monde. D'autant plus qu'il est détraqué. Comment faire pour les éloigner? J'en sais rien, mais tu trouves vite une solution car je vais tomber. Il faut faire quelque chose et très vite. Attends, laisse-moi réfléchir. Vite, je vais plus tenir longtemps. Je sais, écoutez, Monsieur Carrousel. Les roudoudouk ne voient pas et n'entendent pas très bien, mais ils sont très sensibles. Je sais que leur corps réagit à la moindre vibration du sol. Essayez de secouer l'arbre de toutes vos forces. Entendu, j'y vais. Plus fort. Vous voyez, ils sentent le sol trembler et cela va les faire fuir. Allez-y, continuez, Monsieur Carrousel. Mes mains sont toutes engourdies, je glisse. Au secours, je vais tomber. Dis Pipo, t'es vraiment sûr que c'est la bonne solution? Monsieur Carrousel. Oh, misère de misère. Vous n'avez rien de cassé, ça va? Ça va, Pipo, merci, qu'ils affreuses créatures. Je vais leur prendre leur baromètre, ça leur apprendra. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Ça m'est égal, et de toute façon, il ne fonctionne plus du tout. Il est détraqué, comment le savez-vous? Il fait un temps magnifique et cet engin stupide indique pluie et tempête. Pourquoi pas neige tant que nous y sommes?
Quel régal de vraies crêpes en pleine nature au lieu de sardines en boîte. Tu fais toujours d'excellents pique-niques. Et toi, tu es le meilleur organisateur de promenade que je connaisse. Le baromètre est encore descendu. Cette fois, l'aiguille est au plus bas. Une tempête? Oui, et la plus épouvantable, hélas. C'est ce que ça voudrait dire s'il fonctionnait. C'est inquiétant. Hein? Qu'est-ce qui nous prouve que ce baromètre est vraiment détraqué? Oh non, regardez, l'horizon est couvert de nuages noirs. Cela annonce une grosse tempête. Rentrons vite avant qu'elle n'éclate. Je ne crois pas qu'on ait le temps. Nous risquerions de faire naufrage, non? Moi, je suis sûre que nous pouvons l'éviter. Si vous voulez mon avis, ce serait dommage de rentrer tout de suite à la maison. Réfléchis, Chouka. Nous n'avons même pas fini d'explorer l'autre côté de l'île. Après, tu regretteras. Et puis moi, j'ai envie de connaître mieux les roudoudouk. Quelle horreur! Rien qu'à cette idée, j'en ai des frissons. Je pense que nous devrions quitter cet endroit. Qu'est-ce que tu en dis, toi? C'est toi le capitaine de l'expédition, c'est toi qui décides. Entendu. Dans ce cas, laissez-moi réfléchir un peu. C'est décidé, nous restons. Chic alors. Dépêchons-nous. Il faut que nous montions la tente avant qu'il ne se mette à pleuvoir. La tente? Bien sûr, maman a pensé à tout. Et c'est grâce à elle que nous serons à l'abri. Bravo, maman. Et pardon de m'être moqué de tous tes paquets. Nous allons commencer par déplier la voile et la rouler. Ensuite, nous tirerons le bateau au sec. Oish! 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 Et voilà, ça y est. Ouf! Ah Je oui. ne pense pas que les rouleaux monteront aussi haut sur le rivage. Espérons-le. Et maintenant, on monte la tente. Allez, au travail tout le monde. Reposez-vous, monsieur Carousel, vous êtes fatigué. Non, je vous en prie, reprenez votre souffle. Oh, je suis épuisé. Lorsque vous vous sentirez mieux, soyez aimable d'attacher le bateau à un arbre avec ce cordage. On ne sait jamais, la mer peut monter très haut. Cette tempête va être violente. Je comprends. C'est bon, on peut commencer. Quelle journée, mon pauvre Carousel. Oh. Oh. Mais je ne connaissais pas ces fleurs. Oh. Oh. Et celle-ci, c'est sûrement une espèce unique. Ouh, Pipo. Ah, ça empire. Oui, il y a des trompes d'eau sur la mer. Elles vont bientôt arriver ici. Viens te mettre à l'abri, tu vas être trempé. Non, pas tout de suite. Il va pleuvoir. Je sais, mais c'est tellement fascinant. Ah, C'est un spectacle magnifique d'observer la tempête grossir et rugir au-dessus de la mer. On se sent soudain comme grandi. oui. Il suffit de bien calculer son temps. Hein? Ah, je vois. Le temps pour courir se mettre à l'abri. Je savais que tu comprendrais. Je me demande ce que font les roudoudouk. Ils attendent l'orage avec impatience. En voilà une idée. L'orage les rend électriques. Je suppose qu'ils y puisent un surcroît d'énergie. Ça alors. Oups, ça y est, il pleut. Je n'avais jamais vu une telle pluie. C'est impressionnant et elle risque de durer longtemps. Attends, je vais te sécher un peu. Merci, Chouka. N'aie pas peur, on est à l'abri et puis je suis là pour te protéger.
c'est certain. Voilà, l'orage est terminé, Chouka. C'est la plus belle cueillette de fleurs de ma vie. Lorsqu'on est bloqué sur une île déserte par une violente tempête, comme nos amis, la seule chose à faire, c'est d'attendre qu'elle s'apaise pour repartir chez soi. Mais si les vagues ont emporté votre bateau, alors là, c'est une toute autre affaire. Ils sont toujours là pour faire notre joie, les Moulins. On devient heureux en étant près d'eux, les Moulins. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les Moulins. Les Moulins. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les Moulins. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les Moulins. Ils sont si gentils, ils changent notre vie, ce sont nos amis.